Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de la cérémonie de l'appel à projet jeunes 2020-2021. Un appel à projet porté par la Mutualité sociale agricole et dont la remise des prix a lieu exceptionnellement en ligne. Alors au cours de cette émission, nous allons vous faire découvrir 14 projets récompensés lors de cette édition à travers des reportages vidéo, des duplex, des diaporamas photos. Et d'ailleurs, je crois que pour les duplex, certains sont actuellement déjà en train de sentir le stress monter. Nous terminerons ensuite par l'annonce du lauréat du très attendu prix Facebook. Vous avez d'ailleurs été plusieurs milliers à vous mobiliser sur certains projets. Au cours de cette émission, j'aurai le plaisir d'accueillir divers intervenants pour nous raconter les coulisses de cet appel à projet. Nous commençons tout de suite avec vous, Jean-François Frutéro. Merci d'être parmi nous. Merci. Vous êtes président du CAS, élu de la MSA et membre du jury. Alors justement, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler les contours de cet appel à projet jeunes ? C'est un appel à projet des 13-22 ans qui est porté par le réseau des caisses de MSA et par la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole. Cela récompense en fait l'engagement des jeunes sur leur territoire et en particulier sur leur territoire rural. Alors pour quelles raisons la MSA a-t-elle décidé de créer cet appel à projet ? Parce que nous avons fait le constat que les jeunes ont envie d'agir sur leur territoire. Ça, c'est une réalité. Ce sont des projets qui sont attachés aux valeurs de la MSA, qui sont la solidarité, la responsabilité et l'engagement. Et je dirais que la création de ces appels à projets, à l'origine, était peu accompagnés financièrement et donc l'institution a souhaité les mettre en avant, les valoriser et soutenir ces jeunes dans leur engagement citoyen au service de la ruralité. Alors l'édition 2020-2021 de cet appel à projet a été organisée dans le contexte que l'on connaît tous, le contexte de la crise sanitaire. Comment la MSA s'est-elle organisée pour mener à bien ce grand rendez-vous annuel ? Alors vous l'avez rappelé, effectivement, le contexte sanitaire a un peu bousculé nos habitudes. C'est d'ailleurs finalement peut-être pas si mal que ça par rapport au contexte de cette remise. Ce sont 100 projets qui sont portés par les MSA et 13 ont été récompensés par la Caisse centrale de MSA. Donc bien sûr un remerciement et des remerciements particuliers au réseau qui se sont fortement mobilisés. Remerciements également à nos partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure. Et puis bien sûr félicitations aux jeunes qui participent et qui nous présentent leur candidature et qui vont recevoir ce joli prix. Absolument. Merci beaucoup Jean-François Frutéro pour ces précisions. Vous restez avec nous et je vous propose qu'on découvre ensemble les 4e prix. Et c'est par un arrêt dans les Deux-Sèvres que l'on commence ce Tour de France des initiatives jeunes avec le 4e prix des 18-22 ans. 6 jeunes d'une même commune, soutenus par la MSA Poitou, se sont mobilisés pour organiser ramassage et tri des déchets dans les milieux naturels de leur territoire. Il s'agit de Clean Forest. Voici ces quelques images envoyées par les créateurs de l'initiative. Salut, moi c'est Vincent, président de Clean Forest. Je vous laisse venir avec moi pour voir comment ça se passe un ramassage de déchets. Nous sommes dans un endroit où il y a énormément de mégots, comme vous pouvez le voir. C'est sûrement l'endroit où les ouvriers font leur pause et c'est vrai qu'il n'y a pas de cendrier. Voilà notre récolte, tu peux voir ton sac en quelques minutes. On va récupérer tout pour Clean Forest, ramasser les déchets. C'est du sport avec Clean Forest.
On arrive à la fin du Clown Forest. Là, tout le monde est en train de trier les déchets. Et ce qui est bien, c'est avec les Clown Forest, c'est l'entraide, la convivialité. Tout le monde met la main à la pâte et trie les déchets. C'est une très belle initiative et justement on remarque un engagement de plus en plus fort chez les jeunes autour de l'environnement et des sujets liés à l'écologie. Jean-François Frutéro, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une action concrète pour protéger l'environnement, leur cadre de vie. C'est un acte citoyen aussi, et je trouve que c'est en ça que c'est valorisant et que c'est intéressant. C'est une action importante qui a permis de mobiliser en plus de nombreux bénévoles, plus de 100 bénévoles. Donc ça c'est très positif. Donc félicitations bien sûr à ces jeunes et pour leur quatrième prix et surtout pour leur action et leur mobilisation. En effet, félicitations à eux et passons désormais à la catégorie des 13-17 ans. Et le projet lauréat nous vient cette fois-ci de la Sarthe. Il s'agit du projet À la chasse au gaspille. Cette initiative est portée par Charlotte, Mathilde et Océane, 3 jeunes femmes issues de la commune de Conflans-sur-Anille. Elles étaient soutenues par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et toutes les 3 ont eu l'idée de monter une action pour sensibiliser les élèves de leur commune au problème du gaspillage alimentaire. Au programme, des actions très concrètes avec l'installation d'un récupérateur d'eau de pluie, la construction d'un poulailler, mais aussi des interventions pédagogiques autour du poids des déchets. Et point d'orgue de leur projet, en fin d'année, les 3 jeunes femmes ont organisé un grand événement festif autour de la lutte contre le gaspillage avec la création d'un potager au sein de l'école, d'un parcours sportif et d'un goûter zéro déchet. Le jury national a été impressionné par l'esprit d'initiative et la responsabilité de ces 3 jeunes femmes. Jean-François Frutéro, vous confirmez ? Oui, ce seront 3 jeunes femmes avec de véritables convictions et de véritables valeurs attachées à l'environnement et qui veulent éduquer leurs enfants justement à ces valeurs et à ces notions. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, dans la ruralité, mais aussi dans l'agriculture, les femmes ont une place extrêmement importante et c'est très bien parce qu'elles apportent justement une fraîcheur, une vision particulière. Donc c'est très important pour nous. Donc félicitations à ces jeunes justement pour ce 4e prix. Et oui, bravo pour ce projet 100% féminin. Merci beaucoup Jean-François Frutéro d'être passé nous voir sur ce plateau. Et rendez-vous l'an prochain pour découvrir de nouveaux projets. Avec plaisir. Direction maintenant Saint-Priest-en-Jarret, dans la Loire, pour le prix coup de cœur des 18-22 ans. Un groupe de 8 jeunes, soutenus par la MSA Ardèche-Drôme-Loire, ont développé un projet autour de la mémoire et de la paix. Le fruit de leur travail est ce livre intitulé « Arthur et le soldat du temps ». Dounia et Chérine, bonjour. Alors, vous représentez votre équipe aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se trouve dans ce livre ? Donc, dans ce livre-là, c'est l'histoire de Arthur et le soldat du temps. Donc, le soldat du temps, c'est un homme qui traverse les époques. Et plus il traverse les époques, plus il voit qu'il y a beaucoup de guerres dans le monde. Et un jour, il en avait marre. Du coup, il a posé ses armes au sol et il a rencontré du coup Arthur, le petit enfant. Et que Arthur, en fait, c'est un symbole de paix dans le monde, un enfant simple. Donc, le soldat du temps, il lui tenda une rose de la paix pour que Arthur écrit sa propre histoire, donc un monde sans guerre et un monde de paix. Alors, ce livre n'est pas la seule action que votre association a mis en place, je crois, non ? Non, nous avons fait un spectacle, donc Dunia peut en témoigner. Oui, j'ai participé au spectacle. On a fait une pièce de théâtre qu'on peut retrouver aussi à la fin du livre. Il y a un QR code, donc il est diffusé sur YouTube. Et voilà, on était beaucoup à y participer. Et alors, justement, votre association, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Comment elle s'appelle ? Du coup, je vais vous la présenter. C'est Aude, qui est l'une officielle des droits de l'enfant.
on a 2 objectifs, c'est de promouvoir la Convention internationale des droits de l'enfant et de récolter un maximum de fonds pour pouvoir réaliser des projets en France et dans le monde. Et aussi, on a fait plusieurs actions. Alors, pour en revenir au livre, comment en êtes-vous arrivé à ce bel ouvrage? Quelle a été la démarche? Du coup, on s'est regroupé avec un petit groupe et nous avons demandé à un illustrateur et un dessinateur et un illustrateur et un écrivain pour qu'ils nous aident à écrire un peu ce livre. Donc, comme on avait fait le spectacle, on s'est basé sur le spectacle pour faire le livre. Donc, on avait re-regardé le spectacle et on avait aussi des souvenirs dans notre tête. Et en fait, on a fait presque exactement ce qui était dans le spectacle, dans le livre. Donc, on peut voir, on a des... Voilà, par exemple, ici, on a des petits dessins pour les enfants et des écritures. Au moins, les enfants, ils sont contents de voir les images et pas que les écritures, puisque les enfants, ils aiment bien les images quand ils lisent un livre. Alors, justement, comment s'est passé le travail avec le dessinateur? Vous lui avez donné les grandes lignes de ce que vous vouliez? Comment ça s'est articulé? Au début, on avait des idées en tête, donc on lui a dit ce qu'on voulait. Et du coup, quand on lui a dit, à la prochaine réunion, il avait déjà travaillé dessus, entre les 2 réunions. Et après, il nous a montré le travail qu'il avait fait. Après, on a amélioré les choses avec les différentes réunions. Et du coup, après, ça a mené au livre qui est devant vous. Et alors, pourquoi avoir choisi le thème de la paix? Qu'est-ce que ça vous inspire? Pour nous, la paix, ça signifie d'essayer de vivre mieux et sans qu'il y ait de guerre, tous ensemble. Et aussi, c'est dans le but que tout le monde se respecte. Alors, ce livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce que je peux l'acheter, moi? Oui. L'album d'Arthur et le soldat du temps, on l'a auto-édité. Et il y a plus de 500 exemplaires qui sont mis dans différents points de vente, donc à la mairie, au Pôle Enfant Jeunesse, à la Maison des Associations et à la librairie de Saint-Étienne. Et aussi, on a été retenu pour la fête du livre. Et le livre, on le vend 15 €. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Dounia et Chérine pour toutes ces précisions et pour ce beau projet. Je le rappelle donc, le livre est disponible dans tous les bons commerces de Saint-Priest en Jarez. Et poursuivons, si vous le voulez bien, cette cérémonie et passons au 3e prix. Et nous débutons cette série par le 3e prix des 13-17 ans avec un projet soutenu par la MSA Franche-Comté. Il s'agit d'un grand concert inclusif auquel j'ai eu la chance de participer d'ailleurs. C'était le 21 août dernier et nous vous avons ramené quelques images. Ici on est à Lavigné, donc c'est un petit village de Haute-Saône à peu près d'une centaine d'habitants. Super nickel, c'est parfait. On crée toutes sortes de projets afin de redynamiser un peu le territoire rural. Alors, le ciné-souper, c'est à l'origine un événement qui ramène le cinéma en milieu rural, afin de ne pas faire entre guillemets 50 km pour pouvoir regarder un film au cinéma. Et ensuite pour notre projet, vu que cette année c'est les 10 ans du ciné-souper, nous voulions rajouter un 3e soir avec un concert inclusif aux personnes en situation de handicap. Et c'est avec ce projet qu'on a postulé à l'appel à projet jeune de la MSA. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de préjugés sur les personnes en situation de handicap. À partir de 15 h, il y avait de la sensibilisation au champ du handicap. Il y avait 4 ateliers de la LSF, de la langue des signes française, un parcours en fauteuil, de la cyclodance et du cyclisme adapté. Et on va commencer par les bases. Oui, parfait. Super. C'est intéressant, tout le monde devrait essayer. Moi, je comprenais pas forcément l'énergie qu'il fallait fournir.
Et on trouve que c'est important d'apporter ce genre d'événement dans le territoire rural. Je suis acteur de ce genre d'événements et je suis très content de les amener jusque ici. Pour que le gilet vibrant fonctionne, il y a des micros qui sont installés juste derrière nous. Ces micros sont reliés à la console son sur laquelle il y a un émetteur qui renvoie en Bluetooth à cet émetteur ici, qui permet de faire passer les vibrations et les basses à ce niveau-là. Et donc c'est une sensation particulière que les personnes sourdes et malentendantes ressentent très très bien. On a l'impression que c'est un peu comme un massage, mais du coup on sent les vibrations des sons les plus forts et du coup plus on se rapproche des musiciens et plus on sent les vibrations. Cette année a été super enrichissante, ça m'a beaucoup aidé dans la maturité, mais aussi j'ai appris plein de choses et ça m'a beaucoup apporté. Personnellement, j'ai été très marquée par la cyclodanse, qui est l'art de danser en fauteuil roulant. Voilà, c'est une très belle découverte pour moi. On part maintenant dans la commune d'Andouillé, dans la Mayenne, pour le 3e prix des 18-22 ans. Le projet lauréat est soutenu par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Il s'agit du Festival de l'Arbre Bavard. Bienvenue au Festival de l'Arbre Bavard. Ici nous sommes à Langever, c'est un lieu-dit du village d'Andouillé en Mayenne dans les Pays de Loire. Et nous sommes à la première édition du Festival de l'Arbre Bavard. Et les bruits qu'on entend, c'est tout le festival en cours qui se passe pour l'instant très bien. Vive la vie. Les gens, il y en a à l'appel. Puisqu'ils meurent pour n'importe quoi, ils peuvent bien mourir pour moi. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Oh, amore mio. Alors l'entrée du festival est complètement gratuite parce qu'avec l'équipe du festival, on tient vraiment à ce que le festival soit accessible à toutes et à tous. L'idée en fait, c'est d'avoir plusieurs scènes avec plusieurs spectacles qui jouent dessus, qui sont des formes assez courtes, de 30 à 45 minutes, et qui jouent plusieurs fois dans la journée. C'est très bien fait l'entrée. Et c'est un super cadre. Ils ont pensé à tout. Ce que ça apporte sur le territoire, c'est déjà le lien entre les générations et puis c'est de l'animation. Je suis en admiration avec tous ces jeunes qui animent nos territoires. C'est très important pour la MSA de soutenir ce projet parce que dans nos campagnes, il y a des talents cachés et il faut les faire connaître. La programmation, c'est tous les 8. Il n'y a pas une personne qui choisit. En fait, on a fait des grosses réunions. On a essayé de se mettre tous d'accord pour vraiment garder une programmation qui plaisait à tous et en même temps chercher une programmation qui restait cohérente. En fait, au départ, ça devait être un plus petit festival parce qu'on est tous comédiens. On voulait un espace pour pouvoir présenter des spectacles. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit Alisma, elle a un terrain de fou et elle a voulu prendre cette aventure et elle nous a réunis autour d'elle. La grosse pluie qu'il y a eu d'un coup, ça nous a poussé à tous nous réorganiser. On a dû vraiment se dépêcher de descendre tout le matos électrique à cause du risque de foudre. Super, l'arbre bavard, super température, il fait beau. Ensuite, il y avait les gens qui étaient loin de la restauration, leur amener des choses chaudes pour qu'ils évitent d'avoir trop froid, sous la pluie. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent. Et en même temps, il fallait gérer comment on allait faire pour continuer. Là, j'essaye d'essayer de sécher le matériel pour qu'il puisse repartir assez rapidement pour notamment le concert qui joue dans 1h30, 2h. Bah go. Émilie, on va prendre des chaises si t'es ok pour me suivre. Les gens se sont surtout réfugiés à la restauration, donc ils ont pu se restaurer, un peu manger. Comme les gens sont un peu partis parce qu'ils étaient trempés, on va essayer de faire un plan de communication d'urgence pour ramener du monde pour le concert, pour que ça soit quand même la fête.
On est content que demain il n'y ait pas de pluie pour qu'on puisse encore plus profiter et admirer un peu le fruit d'un an de travail qui se déroule sous nos yeux, quoi. C'est un peu le rêve devenu réalité, donc on a vraiment hâte d'être à demain. Bravo à tous les organisateurs de ce festival. On peut voir que malgré la pluie, la bonne humeur était au rendez-vous. Nous accueillons maintenant Isabelle Ouedraogo, coprésidente du CAS. Vous avez travaillé plusieurs années au sein du réseau des MFR, les maisons familiales rurales. Vous êtes aujourd'hui administratrice de la Fédération des centres sociaux qui agit entre autres pour les moins de 25 ans. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les actions des jeunes qui sont récompensés aujourd'hui ? Bonjour à vous, leur enthousiasme bien sûr, leur attachement à leur territoire et puis aussi leur imagination. On voit bien la diversité des projets qui nous sont présentés aujourd'hui. Alors, est-ce que vous auriez un message à adresser aux jeunes qui nous regardent, qu'ils soient candidats ou non d'ailleurs ? Bien sûr, osez exprimer vos idées, qu'elles soient petites, grandes, dans tous les sens. Imaginez l'avenir. On a besoin de la jeunesse, de l'expression de solidarité, d'enthousiasme que les jeunes peuvent nous donner. Et je crois que l'engagement des jeunes vous a particulièrement marqué. Bien sûr, on voit bien qu'ils sont attachés à leur territoire, qu'ils sont attachés aussi à des sujets de société. Et en fait, c'est notre avenir qu'ils écrivent pas à pas tous les jours et que la MSA et d'autres associations soutiennent des projets et accompagnent des jeunes à grandir en fait. Ça, c'est extraordinaire. Merci Isabelle Ouedraogo. C'est un beau message et des jeunes qui s'engagent, nous en avons de très beaux exemples aujourd'hui. Je vous propose maintenant de découvrir un nouveau prix coup de cœur, celui des 13-17 ans pour le projet des sculptures pour les sans-abri. C'est un projet porté par Diego, Esteban et Marilyn, qui sont tous les trois originaires de la commune de La Salvetat dans l'Hérault. Ils sont soutenus par la MSA Midi-Pyrénées Nord et avec leur association Amassa, ils ont eu l'idée de se rapprocher du centre social dans le but de récolter des fonds au bénéfice des associations qui viennent en aide aux sans domicile fixe. C'est ainsi que le projet des sculptures pour les sans-abri a vu le jour en partenariat avec l'artiste plasticien Pierre Prévost. Réalisées à partir d'objets recyclés, les sculptures ont ensuite été exposées dans différents lieux de la commune et cet automne, elles seront mises en vente à l'occasion d'une grande vente aux enchères. Tous les fonds récoltés seront reversés à des associations locales et permettront d'acheter des biens de première nécessité aux personnes sans abri. Une initiative solidaire qui a impressionné le jury national. Isabelle Ouedraogo, vous confirmez ? Très bien, bravo les images qu'on peut voir, l'imagination des jeunes, le fait aussi qu'ils soient accompagnés avec des artistes, ça c'est extraordinaire. Moi je tiens à préciser que une des phrases du réseau de la Fédération des centres sociaux, c'est le pouvoir d'agir des habitants. Eh bien, je pense qu'on a un bel exemple du pouvoir d'agir de ces jeunes-là, de leur volonté aussi de faire société tous ensemble et que ceux dont on a l'impression qu'ils sont exclus, eux, ils sont attachés et sont capables d'avoir de l'empathie et de faire des gestes envers des personnes qui sont plutôt isolées de la société. Et donc c'est plutôt un très bel exemple de solidarité que ces jeunes-là nous envoient. C'est un bel exemple et un exemple encourageant. Je vous propose de découvrir un nouveau prix coup de cœur. Il s'agit de l'initiative portée par les jeunes de l'association Faut qu'on fasse, des jeunes originaires de l'Ariège et soutenus par la MSA Midi-Pyrénées Sud. Le projet est simple, faire découvrir à leurs camarades des métiers peu valorisés ou que l'on connaît mal. Pour ce faire, ils se sont entourés d'agriculteurs et d'artisans locaux, ravis d'ouvrir les portes de leurs entreprises et de montrer les coulisses de leurs activités.
Une première série d'immersions a été organisée cet été dans le cadre d'un séjour collectif. Les volontaires ont ainsi pu découvrir le quotidien d'un apiculteur et la gestion des ruches. Ils se sont familiarisés avec les métiers du cuir en s'essayant à la fabrication d'objets. Les jeunes ont également appris à fabriquer leur propre pain auprès d'un boulanger artisanal. Et enfin, c'est auprès d'un maraîcher que le groupe a terminé cette découverte des métiers avec une récolte de légumes. Pour ces jeunes, cette expérience a été l'occasion de découvrir le beau territoire de l'Ariège, mais aussi d'expérimenter la vie en groupe. Alors cette colonie de vacances d'un nouveau genre, Isabelle Ouedraogo, qu'en pensez-vous ? C'est magnifique. On parle beaucoup que les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire comme métier. On parle d'un jeune, d'un projet, un jeune, une solution. Là, c'est un exemple probant que la MSA Midi-Pyrénées-Sud a su encourager. On voit bien les métiers, on parle de métiers d'artisanat, de métiers en proximité de leur territoire. On a tous besoin d'un boulanger, d'un apiculteur, d'un agriculteur pour pouvoir continuer à vivre sur son territoire. Et on doit encourager ces initiatives-là et ce sont de beaux métiers, effectivement. Pour transformer l'image de ces métiers qui sont au final des métiers d'avenir. C'est ça, exactement. Merci Isabelle Ouedraogo, c'était un plaisir de vous recevoir. Sans plus tarder, passons au deuxième prix. Et comme d'habitude, nous commençons par les 18-22 ans et c'est au projet Cours de ferme que nous remettons ce deuxième prix. Soutenu par la MSA Loire-Atlantique Vendée, une dizaine de jeunes organisent des soirées courts-métrages dans des exploitations agricoles. Voyez ce reportage tourné chez un viticulteur il y a quelques semaines. On est l'association Festival Loirzon pour Cours de ferme. Donc ici c'est Cours de ferme, on se trouve proche de Nantes et on organise une soirée de projection de court-métrage chez un vigneron qui exerce le circuit court. Là-bas tu vois comme ça, je sais pas, ça fait deux lignes différentes. C'est né de l'envie, juste après le premier confinement, de tous se retrouver, passer un moment ensemble à partager, que ce soit de la culture et aussi des bons produits locaux. C'est bon pour l'image ? Cours de ferme, ça vient de cours pour court-métrage et en même temps de circuit court, du producteur au consommateur directement. On a affaire de plus en plus d'intermédiaires. Nos produits, on peut acheter une ananas qui vient de l'autre bout de la planète et on n'est plus forcément là à penser local, agir local, alors que c'est le moment de changer les choses. Bah oui, on nous demande est-ce qu'on peut faire une projection dans le chai. La réponse est oui, tout de suite, parce que c'est un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu d'échange. Voilà, c'est tout ce qu'il y a derrière le vin. C'est la vie, quoi. Donc la soirée commence avec l'accueil des invités avec un verre, ensuite début des courts-métrages, s'ensuit un débat, puis enfin on termine sur la dégustation. Donc ce soir on commence donc la soirée avec Clapotis, qui est un court-métrage de Mor Israeli, qui est une réalisatrice israélienne. Moi c'est fini. Ça va fini. Je sais pas, là ils attendent Chirac, le mec qui France donne de l'argent. Ce court-métrage s'inscrit dans le concours Nicole. 10 ans. C'est le projet d'une. L'initiative est géniale. J'ai adoré, c'est une super soirée, très conviviale et la rencontre du cinéma de court-métrage et des exploitants, c'est une super idée. Eh ben, on sent que voilà, la jeunesse va porter justement ce qu'on pense de ce qui devrait être et donc on voit que c'est bien parti. Je suis agricultrice aussi et j'aimerais bien qu'ils viennent chez moi aussi pour faire ça. Première soirée vachement réussie, les courts-métrages ont l'air d'avoir plu. On a eu pas mal de débats, les questions ont défilé et ça a permis vraiment d'avoir pas mal d'interactions. La suite, c'est de réitérer une soirée comme celle-ci dans un autre domaine donc agricole qui fait du circuit court. On a hâte. Une initiative qui allie culture et agriculture. Perso, je suis fan. Allez, continuons dans les deuxièmes prix et remettons désormais le prix des 13-17 ans.
Et félicitations à Tranche de vie, soutenue par la MSA Lorraine. C'est une initiative portée par une vingtaine de jeunes de la MJC de Colombey-les-Belles, en Meurthe-et-Moselle. Ils ont eu l'idée de créer un site internet qui permet à l'internaute donc de se mettre dans la peau d'une personne victime de discrimination. Nous avons pu interroger les jeunes sur leur projet. Je vous propose d'écouter leur témoignage. Le projet nous est venu lors d'une Nuba Night. C'est une réunion où on réunit tous les jeunes du territoire. On a voulu parler de la discrimination et nous les avons mis sous forme d'histoire interactive. C'est là qu'est né le projet Tranche de vie. Notre projet, ça a été de parler de discrimination et d'injustice au travers d'histoires du type histoire dont vous êtes le héros. Ça permet à la personne de se mettre à la place du personnage et de réaliser des choix. Et donc ça permet au lecteur de voir une facette des discriminations et des injustices qu'il ne connaît pas forcément. Et c'était pour ça qu'on a voulu travailler ce projet-là, c'était pour aller en profondeur des discriminations et des injustices. Et se rendre compte que le racisme, c'est pas simplement discriminer quelqu'un dans la rue par sa couleur de peau, mais il y a plein d'autres formes de discrimination qui sont moins connues et qui sont tout aussi blessantes. Donc on a commencé à créer le site internet, on a aussi fait de la publicité pour informer les gens de ce projet et également pour les prévenir qu'il y aurait une session d'écriture durant les vacances qui durait une semaine. On a eu une trentaine de jeunes qui sont venus participer et on a également eu des intervenants spécialisés dans certaines discriminations. Donc après ça, on a eu 2 jours d'écriture où on a écrit les scénarios et après on a une écrivaine qui est venue tout retravailler pour le rendre le plus propre, le plus embellir le texte et par la suite le 13 mars il a été publié sur le site internet. Les histoires pouvaient être accessibles à tous. Pour faire évoluer le projet Tranche de vie, d'autres groupes vont venir intervenir sur ce projet pour compléter nos histoires ou pour en créer de nouvelles. À la base, le projet il devait être fait uniquement en ligne, mais le soutien de la CNAF et le soutien de la MSA nous ont permis de publier le livre. Et maintenant que le livre est publié, on peut beaucoup plus facilement tourner sur les points lecture, dans les médiathèques, dans les collèges, dans les lycées, pour distribuer des livres. Et ces histoires seront à nouveau mises en ligne sur le site internet. Et si on en a suffisamment, ce qui semble être le cas, nous ferons un tome 2 de Tranche de vie. Et nous accueillons un nouvel invité de marque, Jean-Marie Attard, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes vice-président de la Caisse nationale d'allocation familiale et on le sait, la CNAF et la MSA sont partenaires sur les sujets jeunesse. La CNAF faisait d'ailleurs partie du jury national cette année. Tout à fait. Et tout comme nous à la MSA, ce qui vous a beaucoup marqué, je crois, c'est l'engagement des jeunes. Oui, l'engagement des jeunes en cette période relativement difficile de Covid, de restrictions, de confinement, je dirais qu'elle a été particulièrement exemplaire. Pourquoi ? Parce qu'en cette période justement de restriction, eh bien les jeunes ont su innover dans ces projets qu'ils ont généralement tous menés à terme. Et je dirais presque que ce confinement a été presque salutaire parce qu'on a vu émerger, je dirais, de nouvelles idées, on a eu émerger des choses que l'on n'aurait jamais imaginées sur le plan aussi bien de la technologie que du déploiement solidaire au niveau de toutes ces actions qui ont été réalisées. Et au nom du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocation familiale et de sa présidente, je pense qu'aujourd'hui on ne peut que les remercier et les féliciter pour toutes ces réalisations que nous avons vues ces derniers temps. Alors effectivement, au vu du contexte sanitaire, on aurait pu craindre un relâchement de la part des jeunes. Ce n'est pas ce que vous avez ressenti ? Ah non, au contraire. Je pense que s'il y a eu une volonté, au contraire, d'une action commune au sein de ces jeunes en cette période de pandémie, qui finalement peut-être les a en même temps ressoudés, rapprochés. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'ils nous font partager avec tous ces projets. Et alors, de votre côté, quels sont les dispositifs déployés par la CNAF ? Alors, la CNAF, elle a toujours été relativement proche, justement, de ces actions qui ont été validées aussi bien en 2016 que par la Convention d'objectifs et de gestion que nous avons mise en place pour la période 2018-2022. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la prestation service jeune, avec
les différentes aides en matière de soutien au BAFA, au BAFD, en matière justement d'aide pour tout ce qui est promeneurs du net. La CNAF a toujours été très proche justement de ces jeunes et de ces réalisations. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie Attard d'être venu nous voir sur ce plateau. Merci à vous, madame, de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Je vous propose de découvrir les 2 derniers prix coup de cœur de cet appel à projet Jeunes 2020-2021. Commençons par une initiative mise en place sur le territoire de la MSA Midi-Pyrénées Sud par les jeunes du centre de loisirs de Cadour. Il s'agit du projet Devenir papa ou maman poule. Sur un terrain mis à disposition par la commune, les jeunes ont eu l'idée de créer un poulailler partagé avec les autres habitants. Après une formation intensive sur l'élevage dispensée par un agriculteur du coin, les jeunes se sont démenés pour construire des baraques grand luxe pour leurs futurs protégés. Ce Chicken Paradise, ou paradis des poules, est également assorti d'un jardin partagé accessible à tous les habitants de la commune. Une action qui allie développement durable et animation de la vie locale. Découvrons maintenant le 5e et dernier prix coup de cœur de cette cérémonie. Il s'agit du Ripper Café de Mathis, Gauthier et Marius. Originaires de l'Isère et soutenus par la MSA Alpes du Nord, ils ont décidé de s'attaquer à un sujet d'actualité, l'écologie, en créant un Ripper Café. En plus d'être très impliqués dans les projets autour de l'environnement, les 3 garçons ont toujours été passionnés de bricolage. Choqués par la quantité de déchets présents sur leur territoire, ils ont eu l'idée de créer un lieu où les habitants du village peuvent venir réparer leurs objets, gage aux plus expérimentés d'apporter leur aide aux novices. Et au-delà de l'atelier bricolage, c'est aussi un point de rencontre et de convivialité. Le jury national de l'appel à projet a salué l'implication précoce des jeunes pour l'écologie et leur envie de s'investir dans la vie sociale de leur territoire. Nous leur souhaitons vivement que tous les habitants du village les aident dans cette démarche de développement durable. Le président de la MSA, Pascal Cormery, n'a pas pu se joindre à nous pour cette émission, mais il a tenu à vous adresser un message. Je suis très content bien sûr de participer à cette remise des prix d'appel à projet jeunes, avec le regret bien sûr de ne pas le faire physiquement entre nous, mais ça viendra bientôt. Et remercier bien sûr l'ensemble de nos partenaires, les administrateurs centraux qui ont participé au jury, donc à l'évaluation et défini les leaders, en tout cas les premiers prix, et donc de féliciter bien sûr les 2 premiers prix, les 13-17 ans et les 17-22 ans, pour l'initiative qu'ils ont pris. Mais je tiens quand même malgré tout aussi à remercier l'ensemble de ceux qui ont concouru, parce que tous les projets ont de la valeur et en tout cas il est important que chacun concourt pour défendre bien sûr la ruralité. C'est l'objet aussi de voir que des jeunes défendent et apportent un dynamisme dans nos territoires ruraux. Donc encore félicitations, merci à vous et au plaisir de vous revoir. Et voici maintenant venu le moment tant attendu des premiers prix. Et le premier prix des 13-17 ans est remis à Arsenic et Fin Complot. Ils sont 9 et viennent tous de la commune de Saint-Céret dans le Lot. Soutenus par la MSA Midi-Pyrénées Nord, ces jeunes, membres d'une association de théâtre, ont créé un événement qui a eu lieu le week-end dernier, si je ne dis pas de bêtises, pour redynamiser leur village. Élie et Esteban, bonjour. 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 Alors félicitations à vous pour ce premier prix, mais avant d'aller plus loin, Arsenic et Fin Complot, qu'est-ce que c'est? Arsenic et Fin Complot, ce qu'on a fait la semaine dernière du coup, le week-end dernier, c'était tout simplement un jeu grandeur nature tiré d'un jeu de société qui existe, qui s'appelle le Mysterium. Et du coup, on a essayé de faire un jeu pareil. Et on était 6-7 jeunes, je ne sais plus le nombre exact, mais voilà. Après, il y avait une trentaine de personnes à peu près. Et alors justement, comment vous est venue l'idée de monter cet événement?
Tiens, Élie, tu peux me dire. Eh ben, en fait, pendant un séjour de vacances organisé par Arsène et compagnie, on avait joué justement à ce jeu qui s'appelait Mysterium. Et on s'est dit que ça serait bien de le faire grandeur nature. Et du coup, on a vu que le village de Creys, c'était un beau village. Et que en plus, ce qu'on pouvait faire, si jamais on communiquait du coup avec l'administration de ce village, et on pouvait faire en sorte de, en plus, organiser une activité, de faire visiter plus profondément le village de Creys en donnant par divers moyens. Voilà. Alors justement, la particularité de votre spectacle est d'être interactif. Ça doit être beaucoup de travail. Comment est-ce qu'on prépare ce type de spectacle ? En soi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les règles du Mysterium. Mais étant donné le fait que on a du coup de base, il y a beaucoup des activités organisées par Arsène sont des activités de théâtre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris du coup le thème de Alice au pays des merveilles. On avait déjà du coup fait des spectacles sur ce thème-là. Du coup, on a repris les déguisements et les accessoires qu'on avait utilisés sur ce spectacle. Et du coup, on les a réutilisés pour justement organiser ce jeu. Et alors, concrètement, comment les habitants peuvent interagir, participer avec vous à ce spectacle ? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples ? Quand ils jouent, ils peuvent venir voir les personnages du jeu, qui étaient la Reine de Cœur. Par exemple, il y avait la Reine de Cœur, qui était, donc c'était moi, par exemple, je jouais la Reine de Cœur. Ils pouvaient venir me voir pour me poser des questions. En soi, je donnais pas d'informations concrètes sur l'avenir du jeu, mais en soi, je restais dans le rôle de la Reine de Cœur. Hein. Je vais pas vous expliquer un peu comment elle était. Il me parlait et il déterminait si c'était moi ou non, avec les indices qu'avait donné le fantôme. Et alors, comment s'est passée votre première représentation ? Racontez-nous. Notre première représentation, c'était justement... ça s'était bien passé, parce qu'il y avait quand même assez de monde, et on était quand même concentrés. On était préparés, en fait, à jouer toute l'après-midi. En fait, on a quand même un peu bossé pas de ouf bosser le script, mais on nous a vraiment bien briefé, hein, et on savait qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise, ce qu'il fallait pas qu'on dise. Et du coup, après, on a joué l'après-midi et ça s'est bien passé. Et alors, vous envisagez de faire de nouvelles représentations ? Moi, ouais. Moi, oui, mais après, faut voir. Hein. Faut voir avec les animateurs, etc. Pour s'ils veulent. Par exemple, toi, tu voudrais, Arthur ? On n'en a pas encore discuté en groupe, mais pourquoi pas. En tout cas, on a vu que le jeu marche en lui-même. Pour répondre un peu à la question d'avant, en fait, on est arrivé sur le village le matin tôt, à 10h. On s'installe, on met en place différents éléments de décor dans le village. En fait, il y a plusieurs parties du patrimoine qui sont mises en valeur, qu'on met en valeur avec des panneaux, quoi. Et du coup, le jeu en lui-même marche. Les gens ont compris le principe et découvrent le village de Creys. Parfait. Eh bien, merci à tous les trois d'être intervenus dans cette remise des prix et encore félicitations pour votre premier prix. Et il est temps maintenant d'annoncer le gagnant du fameux prix Facebook. Vous avez été nombreux à voter pour soutenir votre projet Coup de cœur durant 2 semaines. Et le vainqueur de cette édition, avec 3384 voix, est le projet Le diabète, comment bien vivre avec, porté par la classe de première SAPA de la MFR d'Oisemont dans la Somme. Cette initiative était soutenue par la MSA de Picardie et remporte le prix de 1 500 €. Félicitations à vous.
Passons maintenant au premier prix des 18-22 ans. Nous allons parler de pommes et de pommes savoyardes plus précisément, puisque c'est dans la commune de Saint-Ours que le projet Un verger conservatoire et partagé a pris vie. Clara et Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, votre projet de verger conservatoire et partagé, il consiste en quoi ? Alors, l'objectif, c'est d'implanter des pommiers sur la commune de Saint-Ours, donc en Savoie. C'est une petite commune rurale et on voulait dynamiser la commune autour d'un projet environnemental, du coup des vergers, avec l'implantation de variétés locales et surtout anciennes, comme par exemple la Cloison de Boussy, qui est une pomme à jus de pomme. Alors, si on rembobine un peu, comment vous est venue l'idée ? Comment avez-vous trouvé le terrain ? Comment tout ça s'est organisé ? Alors, on a eu le projet en commun avec la mairie. Et puis après, on s'est dit que cette idée pouvait amener une cohésion entre les générations, les différentes générations qui vivaient à Saint-Ours. Et du coup, le terrain, c'est un terrain qui nous est fourni par la commune. C'est un terrain communal et en fait qui sera utilisé par l'association des jeunes de Saint-Ours pour le projet du verger. Alors justement, concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans ce verger ? Est-ce que les pommiers sont déjà là d'ailleurs ? Alors non, les pommiers ne sont pas encore là. On va les planter cet automne, aux alentours du 20 novembre. Après, on est en train de sélectionner donc là, les différentes variétés et le nombre d'arbres qui a été défini. Donc, ce serait une vingtaine d'arbres. Et voilà, le verger sera implanté à l'automne. Et puis, il y aura des tailles qui seront organisées chaque année dans le verger. Et l'objectif, dans 5 ou 6 ans, c'est de récupérer les pommes. Vous avez apporté un soin particulier au choix des variétés de pommes, je crois. Oui, en fait l'objectif c'est de remettre des variétés anciennes. Donc beaucoup on connaît maintenant la golden, mais en fait à savoir que même si elle s'adapte très bien à notre climat, c'est pas du tout une variété rustique. D'où le fait qu'on a choisi la Cloison de Boussy, qui est vraiment une pomme, une variété de pomme locale et du territoire. Alors quel type d'événement avez-vous prévu dans ce verger ? Alors, on avait prévu de faire déjà pour planter les arbres, donc amener tous ceux qui seraient volontaires pour venir nous aider. Ensuite, pour le taillage des arbres aussi, ceux qui seraient volontaires. En fait, c'est un peu ouvert à tous. Ensuite, on voulait organiser quand tout sera à peu près terminé, quand le projet sera un peu finalisé, on voulait organiser une petite journée avec des trucs à manger, à boire, où tout le monde pourrait se rassembler ici. Et alors, si j'ai bien compris, il n'y aura pas que des pommes dans ce verger. Oui, l'objectif c'est d'entretenir donc le pré avec des ânes. Donc il y a 2 ânes qui seront qui sont déjà actuellement sur le terrain et qui continueront à être sur le terrain pour entretenir du coup l'herbe. Et après on était en train de discuter d'un projet d'installer des ruches dans le verger pour apporter cette sensibilisation biodiversité et conservation des insectes, notamment les insectes pollinisateurs. Avec le verger, ça apporte des fleurs, de la nourriture, du nectar pour les abeilles, donc, qui est aussi un enjeu très important dans nos petits villages. Alors j'ai bien noté que la plantation aurait lieu le 20 novembre, je note dans mon agenda. Mais alors ces pommes, quand est-ce qu'on va pouvoir les goûter ? Dans un petit moment, parce qu'on prend du coup des arbres de mi-tige, donc qui sont assez jeunes. Donc, on espère avoir notre première grosse récolte dans 5 ans. Et en attendant, on va donc organiser des journées sur le verger pour que les gens de la commune en fait, puissent connaître notre projet. Et on va aussi réaliser des panneaux pédagogiques pour instruire en fait, les habitants au verger, à l'importance de conserver des variétés anciennes. Et voilà, donc ça, c'est des projets qui vont arriver avant les pommes, mais qui permettront de faire découvrir le verger avant. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Clara et Nicolas, pour ces précisions. Merci. Et bon courage pour la plantation cet automne. Eh ben, merci beaucoup, bonne journée. À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de la remise des prix de cette 21e édition de l'appel à projets jeunes porté par la MSA. Nous avons été très impressionnés par la qualité et le niveau de vos projets. La jeunesse est belle et elle a de l'avenir. Nous remercions aussi tous les intervenants pour leur implication et surtout leur soutien aux jeunes. Et une nouvelle fois, félicitations à tous les jeunes porteurs de projets qui se sont investis. À bientôt.